Donc le plan de pilotage, c'est un document stratégique élaboré par l'école et qui va l'accompagner durant 6 ans. On peut vraiment parler d'une feuille de route pour l'école durant toutes ces années. Il contient en fait les objectifs que va se fixer l'école. On parle notamment de réduire le redoublement, réduire le décrochage. Donc quelque part, le plan de pilotage, c'est la contribution que va apporter l'école à l'atteinte de ces objectifs généraux qui ont été dictés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc l'objectif, il est double: rendre plus d'autonomie aux écoles dans le choix de leurs priorités en fonction de leurs besoins et de leur contexte, et d'autre part, responsabiliser les acteurs dans une dynamique collective et participative autour justement des objectifs qui auront été choisis. Et donc, quand on parle d'acteurs, on parle de qui? On parle de la direction, on parle des enseignants, on parle des pouvoirs organisateurs, mais également des élèves, des parents et des agents des centres PMS ou des pôles territoriaux, par exemple. Tout commence par un diagnostic. L'école analyse ses indicateurs, donc les indicateurs qui lui sont fournis par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc ce sont des données qui donnent une photo à un moment T de l'école. Alors par indicateur, on parle réussite au CEB, réussite au CE1D, réussite au CESS. On parle aussi taux de redoublement. Et d'autres indicateurs qui, eux, sont propres à l'école, des enquêtes qui ont été réalisées ou des résultats d'autres épreuves. En fonction de cette analyse, l'école va faire le bilan de ses forces et de ses faiblesses. Et ce sont ces forces et ces faiblesses qui vont lui permettre de définir ses objectifs spécifiques. Ensuite, l'école va élaborer des stratégies et des actions qui vont lui permettre de rencontrer ses objectifs. Donc tout ça se fait dans une dynamique participative entre la direction et les enseignants. L'idée est vraiment d'avoir une œuvre commune, que ce plan de pilotage soit l'affaire de tous. Alors nous, les objectifs, on a mis un objectif en maths, d'améliorer les grandeurs, un objectif en français au niveau du savoir lire, un autre objectif pour réduire l'écart entre les plus faibles et les plus forts, et le dernier, c'est un objectif bien-être au sein de l'école. On a vraiment dû réfléchir en profondeur sur les points, je veux dire, un peu négatifs de l'école, les points qui fonctionnaient moins bien, et de trouver des solutions pour essayer d'améliorer justement ces points-là. En lecture, par exemple, on a pu, ici, au sein de l'école, on a créé nos 15 minutes de lecture, donc toute l'école participe à ça. Je pense qu'on a vraiment fait un gros travail collaboratif pour tous ces objectifs qu'on a mis dans notre plan de pilotage. Mais sinon, au niveau des réunions qu'on a ici avec le DCO, c'est une bonne recherche. Ça permet de mettre à plat tout ce qu'on a pu investir dans l'école et voir justement l'évolution. Parce que parfois on se dit on a déjà fait beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on oublie de regarder un petit peu en arrière. On peut voir qu'on a déjà bien évolué et qu'on a mis beaucoup de choses en place. Le DCO, c'est avant tout le représentant de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur le terrain. Son rôle est d'accompagner l'école tout au long du cycle de vie du plan de pilotage. Alors, il est là au moment de la contractualisation. Il va contractualiser ce plan avec le PO et avec la direction. Ensuite, il va suivre la mise en œuvre du plan de pilotage. Il l'évalue après 3 ans lors de l'évaluation intermédiaire et après 6 ans lors de l'évaluation finale. Elle sert à faire le point à mi-parcours au travers de 3 grands questionnements. Premièrement, quelles actions et stratégies ont été mises en œuvre par l'école? Deuxième question, dans quelle mesure la mise en œuvre de ces actions permet-elle déjà à l'école d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés? Et enfin, troisième grand questionnement qui découle des 2 questions précédentes, comment l'école doit-elle adapter
son contrat d'objectifs pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Ensuite vient le rapport d'évaluation. Donc, le DCO rédige un rapport qui synthétise ses constats et les adaptations à envisager pour l'école. Ce rapport, il est présenté à la direction, au PO et à l'ensemble de l'équipe éducative. Et éventuellement, il peut donner lieu à des adaptations pour que le contrat d'objectifs garde du sens pour l'équipe pour les 3 prochaines années ou lui permette d'atteindre ses objectifs. Voilà, cette évaluation intermédiaire, j'espère qu'elle sera positive parce que je pense qu'on s'est tous donnés à fond dans cette tâche. Allez, voilà, c'est vraiment le tout de se mettre dedans. Après, une fois qu'on est au clair avec les objectifs à atteindre et si on sait ce qu'on veut faire et où on veut arriver, forcément, en tant qu'enseignant, je pense qu'on veut tous donner le meilleur et donner le meilleur aux enfants. Donc voilà, je pense que dans ce sens-là, c'est une chouette idée, le plan de pilotage. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles.